mères là, quand tu les vois aujourd'hui, elles sont aussi qu'au bois. Mais quand toi-même tu regardes les vieilles mères là, tu sens que c'est les vieilles mères, elles étaient jazzy, elles étaient canons quand elles étaient jeunes. Toi-même, ça veut dire que les tontons venaient garer les dangereuses voitures. Elles avaient les couteaux, les bosses. Mais tellement que les vieilles mères là n'avaient rien dans la tête là, ça veut dire qu'elles graissaient avec les amis de leur gars. Elles faisaient, ça veut dire qu'elles avaient un comportement bizarre. Aujourd'hui là, elles sont aussi qu'au bois, mais quand tu t'assois à côté d'elles là, quand elles sont en train de te parler de leur passé, tu te dis mais avec ce passé si tu fais quoi aussi qu'au bois? Oui. Une femme mariée depuis 2 ans avoue être troublée par son beau-frère qui vit temporairement chez elle. Chaque jour, la tentation devient plus forte et elle ne sait plus comment gérer ses pensées ni ses réactions. La coach va la recadrer avec un conseil direct et choquant. Regardez jusqu'à la fin pour découvrir la réponse de la coach et dites en commentaire ce que vous auriez conseillé à sa place. Abonne-toi pour plus des conseils et d'histoires vraies chaque jour. J'ai parlé avec la femme de mes rêves. En tout cas, je descends. Au revoir. Au revoir. Merci, monsieur. Je voulais poser une question. J'ai croisé un gars à chapeau rouge et le jour où on s'est croisé, on était obligés de traiter en même temps chez les tolos. Et franchement, jusqu'à aujourd'hui, Des histoires vraies, des expériences vécues dans les passés et présents, racontées par des personnes réelles dans l'émission du coach Amon Chic. Abonnez-vous pour des vraies leçons de la vie. Allô, ma coach, je peux poser question. Ma chérie, pardon, ton gosier là, faut ouvrir, hein? Par contre, j'ai ouvert. Oh. Mets le volume de ton téléphone, on t'écoute. D'accord, ma coach. Ma coach, ça fait 2 ans que je suis mariée. Oui. Et j'ai un petit souci depuis ces 3 mois. Il y a mon beau-frère qui est venu chez nous. Il est là pour un certain moment en tout cas. Et ma coach, ça fait un moment, le monsieur, il est en forme, ma coach. Et quand le matin, comme ça, quand je le vois, le soir, comme ça, quand je le vois, ma coach, je pense à lui, ma coach. Je ne sais pas. Tout mon esprit est sur lui, ma coach. Ton beau-frère là? Ton beau-frère là? Oui, mon beau-frère, ma coach. C'est-à-dire, je ne sais pas, ma coach, quand je le vois comme ça, j'ai chaud. J'ai vraiment chaud. Et je pense que ça commence à se faire voir dans mes actions, dans mes yeux, comment je fais les choses envers lui et tout ça, parce que je ne peux plus, ma coach. Oui. Mais il doit rester encore chez nous pour 3 mois. Et là, je n'en peux plus, ma coach. Je ne sais pas quoi faire. Franchement, je ne sais pas. J'ai besoin de conseils, ma coach. Donc, c'est de quel conseil tu veux? Quelle est ta question, juste? Ma coach, comment je peux gérer cette situation? Comment je peux faire, ma coach? Je ne sais plus. Ok, je vais récapituler. Alors, tu es mariée depuis combien d'années? Depuis 2 ans maintenant. Ok. Tu es mariée depuis 2 ans et tu as ton beau-frère qui est venu chez vous. Donc, il est là quand même pour un moment. C'est-à-dire, il est là genre pour 6 mois ou peut-être 1 an. Mais exactement. Voilà. Mais depuis qu'il est là, il est tellement beau, bien bâti et tout. Franchement, il ne te laisse pas indifférente. Donc, ça dit qu'il est dans ton esprit en permanence. Et ça se sent dans tes attitudes. Ça dit que la personne qui essaye de voir clair peut savoir qu'il ne te laisse pas indifférente. C'est ça? C'est ça, ma coach. Ok, donc il est là encore pour 3 mois. Exactement. Ok, donc mais ton mari, il est où ton mari? Mon mari, il est là aussi. Il est là aussi. Il se réveille, il va au boulot, le soir, il revient, le week-end et tout ça. Ok, donc ça dit que ton mari, le matin, il se lève, il va au boulot et toi, tu restes avec ton beau-frère, c'est ça? Oui, je vais aussi au boulot, mais quand je reviens avant. Avant ton mari. Voilà, exactement. Et lui, il est là aussi et tout. Mais moi-même, je sens que dans mes actions, je sens que ça se fait sentir, ça se voit en fait. Je me le reproche. Et je ne sais plus quoi faire actuellement, ma coach. D'accord. Faut griller avec lui. Aïe. Ma coach. Il y a quoi? Aïe. Aïe, pourquoi? Comment j'agrée avec lui? Mais grille à lui, il te plaît. Quelqu'un qui te fait transpirer. Tu as dit que toi-même, tu es dans le froid, à moins 50 degrés, tu as chaud, sans chauffage. Tu es dans la chaleur, sans climatiseur, tu as froid. Donc, faut griller à lui, ou bien? Oh, ma coach. Oui, ma chérie, parce que tu es possédée. Tu sais ça? Ma coach. Ma coach, je ne suis pas possédée, c'est la situation. Non, c'est pas la situation. Non. Non, s'il te plaît, c'est pas la situation, c'est un esprit qui t'anime. Oui, tu sais comment on appelle ça? Esprit de quoi comme ça?
Esprit de sucre au bois. C'est-à-dire que tu vois, il y a des... Oui. Il y a des vieilles mères là. C'est-à-dire il y a des vieilles mères là. Quand tu les vois aujourd'hui, elles sont au sucre au bois. Mais quand toi-même tu regardes les vieilles mères là, tu sens que c'est les vieilles mères, elles étaient jazzy, elles étaient canons quand elles étaient jeunes. Toi-même, ça veut dire que les tontons venaient garer les dangereuses voitures. Elles avaient les couteaux, les bosses. Mais tellement que les vieilles mères là n'avaient rien dans la tête là, ça veut dire qu'elles graissaient avec les amis de leur gars. Elles avaient un comportement bizarre. Aujourd'hui là, elles sont aussi qu'au bois, mais quand tu t'assois à côté d'elles là, quand elles sont en train de te parler de leur passé, tu te dis, mais avec ce passé-ci, tu fais quoi aussi qu'au bois? Oui, c'est ça. C'est-à-dire que quand, écoute-moi s'il te plaît, c'est-à-dire que quand femme n'a rien dans la tête là, si tu veux, il faut lui donner George Bush. Si tu le voles là, il faut lui donner même Trump. Elle va se retrouver aussi qu'au bois, dans Bidonville, vers la fin. Parce que c'est un esprit. Ouais, on appelle ça esprit de sucre au bois. Donc, il faut grâce à lui, comme ça, ton mari va te laisser. Tu vas te retrouver vers sucre au bois là-bas. Tu as compris? Maintenant, on fait comment avec l'esprit de sucre au bois? Je fais comment pour m'en débarrasser? Tu fais comment pour t'en débarrasser? Il faut grâce à lui et puis ça va partir. Parce que tant que ton destin ne s'accomplit pas là, tu ne vas pas arrêter. Tant que tu ne fais pas quelque chose, puis tu vas supporter, tu vas vivre la conséquence là. Ça ne va pas finir. Donc, il faut grâce à ton beau. Quand la conséquence va venir là, tu vas changer la prochaine fois. Tu as compris? La mère. La mère. Qui est ta mère? Quand toi-même tu regardes perruque sur ma tête là, je peux être maman de quelqu'un. Petite criquette. Ça veut dire que vous êtes là comme ça, vous avez des esprits. Vous êtes des esprits, vous êtes mariés, vous êtes fans des amis de vos maris, des frères de vos maris. Je ne sais pas ce qui se passe dans votre tête quoi. Après, c'est pour raconter votre vie au passé. Ça veut dire que tu es au présent, hein, et puis tu parles de toi au passé. Attends, ton présent est encore là, hein, mais c'est le passé seulement que tu racontes. Ah, SB22, love you, love you. Love you. Les gens qui parlent d'eux au passé, là, c'est comme ça que dans leur passé, ils étaient flamboyants. Mais tellement qu'il n'y a rien dans le Congo, là, que même leur président même donne la paresse. Leur président me donne la paresse. Oui. Bonjour, ma coach. Oui. Oui, j'appelais pour poser question. Ok, on t'écoute, ma chérie. D'accord. Donc, moi, je suis une divorcée. J'ai 2 enfants. 2 Denis, ma chérie. Pardonnez, parlez en code. Pardon. Vous me suivez tout le temps, vous connaissez mon langage, depuis l'enfant. D'accord. J'ai 2 Denis et je viens de rencontrer un ex-mogo qui veut faire des enfants avec moi. Tu vois, tu as dit Denis et puis maintenant tu dis enfant. Tu vois comment tu te comportes? Il y a te bloqué. Pardon. Ok. La prochaine fois que tu spams, je te bloque. D'accord. Donc, il veut faire des dénis avec moi. Et cette personne est une personnalité de mon pays. Et puis, dès qu'on a repris contact, il veut coûte que coûte faire des dénis avec moi. Ça m'a semblé bizarre. Et il insiste là-dessus. Et moi, ça m'intrigue un peu. Et j'essaie de lui expliquer ma situation. Là, je sors d'un divorce, je dois me remettre. C'est ça. Mais lui, il insiste vraiment. Non, je veux faire des dénis avec toi, je veux faire des dénis avec toi, je veux faire des dénis avec toi. Et lui, il est marié, c'est ça? Non, lui, il a divorcé aussi. Il a divorcé aussi. Il a eu combien de dénis avec son ex-femme? Il n'a pas eu de dénis avec elle, mais il a eu 2 dénis avec deux autres femmes. Deux autres femmes, exactement. Ok, d'accord. Ok, bon, je vais récapituler. Alors, tu es une divorcée, une jeune divorcée, il y a pas longtemps que tu es divorcée, ça fait peut-être 6 mois, 1 an ou 2 ans que tu es divorcée. Et il y a ton ex qui est revenu dans ta vie. Donc, il y a ton ex qui a essayé de te reconquérir. Comme tu étais divorcée, tu as accepté. Sauf que, dès votre réconciliation, il veut que vous fassiez des dénis. C'est-à-dire qu'il te dit, lui, il veut, quand il va venir te voir, c'est pour faire les dénis. Quand il va venir te voir, c'est pour faire les dénis. Tu lui as dit non, de patienter, puisque tu étais marié et que tu as eu 2 dénis dans ce mariage-là, et que tu sors du divorce, tu as envie de prendre le temps, tu as envie de vivre un peu, tu as envie de kiffer, tu n'as pas envie de te retrouver dans une situation là, en même temps où tu es anglais, tu fais déni. Et il n'arrive pas à comprendre en fait ce que tu dis. Il est insistant, il veut absolument que tu lui fasses des dénis. C'est ça? Oui, c'est ça, exactement. C'est ça. Et tout ce que j'explique, c'est vrai, je dois aussi impliquer mes dénis.
ils ont commencé à grandir, je veux pas d'intrus, enfin je leur ai promis qu'il n'y aura pas d'intrus dans notre petite famille, dans notre cocon. Et là, je dois les préparer, tout ça. Mais il insiste, à peine même s'il s'occupe, enfin, s'il parle même de moi, mais déni. C'est comme... il est focus seulement sur toi, quoi. C'est-à-dire, c'est lui, il ne pense qu'à lui, quoi, ses intérêts. Il ne s'occupe même pas des dénis que tu as. Oui. Et même quand je lui envoie, par exemple, des photos de mes dénis, vu et ignoré, je t'ai dit, il n'y a pas de commentaires, il n'y a rien. C'est comme, à la limite, je m'en fous, quoi. Ouais, je m'en fous, c'est clair, c'est clair. C'est clair. Ok, donc il t'a dit qu'il veut des dénis, tu as essayé de lui expliquer tout, il veut rien savoir, hein, il est insistant. Oui, et quand, non, attends ma chérie, je suis en train de récapituler, et il est insistant, et chose bizarre, c'est que il ne s'intéresse même pas à tes dénis, en fait, il demande pas après eux, rien, et quand tu essaies de parler de tes dénis, il est carrément, il est ailleurs. Quand tu lui envoies les photos de tes dénis, il répond pas, il réagit pas. C'est comme si en fait, tu n'avais pas de dénis. C'est comme si tes dénis n'existaient pas. Lui, c'est lui seulement qui l'intéresse. Lui veut faire ses dénis avec toi, point barre. Tout ce qu'il y a autour de toi, ça l'intéresse pas. Maintenant, lui, depuis qu'il est revenu dans ta vie là, il t'a apporté quoi? Depuis qu'il est revenu dans ta vie là, il t'a donné quoi? Il a posé quel acte dans ta vie? Très belle question. Oui. Très belle question, ma coach. La dernière fois, je lui ai dit que j'étais en train de rénover ma maison, que j'avais besoin de 1 million. Du jet. 1 M. J'avais besoin du jet, 1 M, pour compléter ce que j'avais pour terminer mes travaux. Oui. Les travaux de ma maison. Il m'a dit, félicitations, mais je passe ça présentement, je ne pourrais pas te donner. Lui qui veut te faire des dénis en même temps là, c'est-à-dire que vous venez de vous remettre ensemble, qui veut te mettre en baie le mois prochain là. Tu es en train de faire la rénovation de chez toi, tu lui demandes de l'aide en sachant très bien qu'il a les moyens, lui te dit n'a pas le jet. Et c'est lui qui veut te faire des dénis. C'est ça. Ma chérie, tu viens de divorcer là. Est-ce que tu penses que tu as besoin des gens comme ça là? Je t'explique. Si tu as besoin de vacances, tu as besoin de kiffer et tout, je préfère encore que tu prennes un jeune monsieur. Tu vois un peu le truc. Tu as quel âge, ma chérie? Je suis dans la quarantaine. Tu es dans la quarantaine. Tu t'es mariée combien d'années? Je me suis mariée très jeune. Ok, non, ma chérie. Non, ma chérie. Tu t'es mariée, tu as fait combien d'années dans ton mariage? 20 ans. 20 ans, ok. 20 ans de mariage. Et tu as eu 2 dénis. Tu viens de divorcer. Actuellement, là, franchement, tu as besoin de kiffer. Tu as besoin de souffler. Tu as besoin de vivre ta vie. C'est-à-dire que de toute façon, pendant 20 ans, tu es resté marié où tu ne pouvais pas faire ceci. On te disait ça. On te disait ça. Et puis tu étais là, tu jouais la femme parfaite. Tu voulais jouer l'épouse parfaite. Tu voulais barrasser de la femme la plus parfaite dans son foyer là. Il est temps pour toi. Tu as la quarantaine. Tu as dit que tu es encore jeune. Et Dieu merci, tu as une situation stable. Tu as ton jet. Donc actuellement là, le mieux là, c'est de vivre ta vie, va en vacances, sors avec tes copines. Et puis, si tu as envie d'être en couple à l'heure là, prends-toi un mogo de peut-être 30 ans, 35 ans, ou même 28 ans. Tu vois un peu le truc, ma chérie? Oui, parce que tu as besoin de te rattraper un peu. Et pour te rattraper là, c'est pas quelqu'un qui est plus... Ma chérie, non, franchement, je te dis la vérité, hein. Pour te rattraper là, c'est pas quelqu'un qui est plus âgé que toi qui va venir. Il va vouloir te sermonner. Il va t'envoyer des messages. Vous voyez, des gens même là même. C'est-à-dire, il y a des gens, tu es assise comme ça, puis ils vont t'envoyer des vidéos pour te conscientiser là. Oui, la femme doit être comme ça. Oui, la femme ne doit pas faire... Tu n'as pas besoin de ça à l'heure là. Parce que si c'est ça là, tu as fait 20 ans de mariage, hein. 20 ans de mariage, si on dit il y a diplôme dedans, là, tu as eu diplôme de mariage, hein, ça t'a rien donné. Aujourd'hui, tu es divorcé. Donc, tu as envie de profiter de la vie, tu as envie de vivre. Donc, prends un moro, peut-être de 28 ans, ou même moro de 31 ans, 32 ans, comme ça, bien jeune, là, encore l'esprit ouvert, très open dans la tête, là, ma chérie. Tu vas kiffer ta life. Même si c'est pour payer même billet d'avion, même pour vous deux, pour aller kiffer, ma chérie, il faut payer. Actuellement où tu es là, tu n'es pas dans gigoloya, tu n'es pas dans, c'est-à-dire que il est avec moi pour mon argent, il est avec moi pour... On fait rien ça, tu as envie de kiffer. C'est ça. Voilà, tu profites de la vie. Tu prends au moins 1 an, 2 ans comme ça, où tu kiffes, où tu te prends pas la tête. Ça veut dire que même si avant tu portais pas, tu n'étais pas sexy, tu commences à te faire sexy. Si avant même tu étais toujours dans les couleurs très simples, naturelles, là tu commences à mettre le blond.
Ma chérie, s'il te plaît, tu as besoin de kiffer, tu as besoin de rayonner, tu as besoin d'un nouveau parfum dans ta vie, tu as besoin de te retrouver mais d'un autre level. Toi-même, tu es en train de marcher, puis tu souris seul. On dit, mais la femme, là, elle sourit, pourquoi? Oui, parce que tu es en train de rattraper la vie, tu es en train de profiter de la vie. C'est pas pour aller soulever. Oui, c'est pas pour aller soulever un ex d'Abla Pokou là-bas qui va venir te dire que lui, tout de suite, là, il veut te faire déni. Et quand on lui dit, voilà, dépense, faut venir m'aider, il va dire non, je n'ai rien. Ma chérie. Oh, Logan, thank you. Thank you, Logan. Dis-lui là, faut l'enlever dans ta vie, ma chérie. Tu as besoin de profiter de la vie. Oh, Logan, love you. Tu as besoin de profiter, ma chérie. Quand vous divorcez comme ça, là, profitez un peu de la vie. Quand vous divorcez, là, ne soyez pas pressés de vous remarier. Ne soyez pas pressés d'être dans quelque chose de sérieux. Si quelque chose de sérieux est arrivé là, celui que vous kiffez, celui avec qui vous kiffez là, Dieu merci. C'est-à-dire que celui avec qui tu es en train de kiffer là, si l'amour fait juste quand il a envie de te marier, au moins tu es tombé sur quelqu'un qui te fait kiffer et qui veut s'engager. Dieu merci. Mais pour le moment là, ne pensez même pas au mariage. Parce que si on dit que qui a été marié là, c'est vous, hein. Oui. Malgré que vous étiez marié là, on vous jugeait. Hein. Malgré que vous étiez marié là, vous avez tout fait pour garder votre mariage là. Malgré ça, on vous a laissé. Hein. Ça là, tu as fouillé même, tu as divorcé là, il t'a laissé aller prendre une jeune go ou une autre femme. Pourtant, tu lui as donné 20 ans de ta vie. Tu t'es sacrifié pendant 20 ans. Tu as mis beaucoup de choses à côté pendant 20 ans pour rester avec lui. Malgré ça, il t'a laissé aujourd'hui pour une autre. Donc, de toute façon, tu es en train de divorcer la machine. Il faut profiter de la vie. Hein. Profiter de la vie écoute. Hein. Ah, moi je vous dis. Oh. Maintenant, la personne qui veut là, n'a qu'à écrire, oui, c'est quel conseil ça? Toi, tu vas demander à une femme d'aller se pocler. Si vous voulez, dites ce que vous voulez. Ça m'en fout, je m'en gaba. Aujourd'hui, là, la vie, écoute, laissez les gens profiter un peu de la vie, rayonner un peu, rajeunir. Des gens, c'est-à-dire quand tu les vois même, tu sens même que le sang coule bien dans leurs veines, tellement qu'elles sont frites dans la tête, tellement qu'elles sont heureuses dans la tête. Laissez les gens profiter un peu là. On s'en fout un peu des préjugés. On s'en fout des préjugés, ma chérie. Profite de la vie. Tu n'as pas besoin de jet. Tu travailles, tu as déjà ton jet. Donc, tu n'as pas besoin d'un homme forcément qui va te donner le jet. Maintenant, si celui qui te fait kiffer là, il a le jet, Dieu merci. C'est l'argent et le beurre, c'est le beurre et l'argent du beurre. Mais s'il n'a pas le jet, que lui-même il a son jeton, que vous pouvez kiffer, vous kiffez. Aïe! Faut laisser ça, ma chérie. Laisse-moi celui-là. Débarrasse-moi de ça. On fait rien ça là. D'accord. Oui. Oui, quand même. Toi, tu es un homme, tu rentres dans ma vie, tu ne demandes jamais après mes dénis. Je t'envoie photo de mes dénis, tu ne réagis pas. Je te parle de mes dénis, tu ne réagis pas. Bon, toi, un homme comme ça, là, tu vas faire quoi dans ma vie? Toi, un homme comme ça, là, tu vas faire quoi dans ma vie? Un homme qui est avec toi, qui ne s'intéresse pas à tes dénis, qui ne parle pas de tes dénis, qui ne demande pas après tes dénis. Quand tu parles de tes dénis, tu fais genre, ça ne l'intéresse pas. Cet homme-là, quel que soit le bangala qu'il a, il faut le laisser. Quelle que soit la beauté qu'il a, il faut le laisser. Voilà. On n'est pas dans Kouma Chama. Allô, bonjour ma coach, c'est pour poser question. Ok, on t'écoute ma chérie. Ma coach, j'ai parlé aussi en Djoula, comme tu comprends Djoula. Si c'est possible. Ok, on t'écoute. Voilà, coach, c'est que c'est il faut initier quoi, parce que en nous mis bam so djala. En tout cas, il va nous so djala quoi. Il y a conseil, il va nous so djala, mais coach, il y a tout faire pour qu'il y ait ce qui sort la question dont il y a fait. Coach, nous mes pays là. Un fourou là. Il t'a donné loin, sinon on va nous bloquer, nous signaler. Hein. Ok. On a deux flashs sur ma coach. Donc, ni tiens ma peine, fourou ni sala. Donc, coach, on a besoin de on a baraka Libanon fait. Kawari ni, ka besoin ni ma coach. Ka na France ni tiens donc me vous na Facebook ka. Ma ni ni bo me tiens fait ni wari ba faire coach ma ni parce que on peut faire un tolon que on peut faire mana que tiens ka fonya na ko bon tabou no problème ta là. On dit c'est la Espagne on furu siri dorompe. Coach ni c'est la Espagne ka on furu siri. Nana en me kemeni tan loru no wele 115 ne be chikene mani tiens ni ma coach. Faut ka hôtel dans nous ma. Ne ka azili demande ala ka ken ne ka azili soro. Ne ka nya papier soro chen fana ne ka den soro marge chen ko ka ta te kono niye ka so ata de be kono niye ma coach
Sisan, ne ka fɔ n ko n'a ta tɛ kɔnɔ ɲɛ a ye taa tɛsi kɛ. N'a ta le bɛ a ye taga mɛ n'a ta le tɛ a ye taga fana. Dan ma sɔn ka tɛsi kɛ. An tola hôtel kɔnɔ ma ko cɛ nin bɛ komi muso. Ni kɛrɛ bɛ a bɛ don ni cɛ k'a bɛ taa. Ma ko ne bɛ cɛ nin dali. Arrivé moment n ko n tɛ n'a dari tuguni ma ko sisan papier sɔrɔla ma ko komi ne kɛra réfugié ye sisan ne ko n bɛna n den ninnu lana sisan ma ko cɛ nin ko ne den ninnu tɛ na yan cɛ nin bɛ ne ka histoire fɔ mɔgɔ bɛɛ ɲɛna ne y'a cɛ kɔrɔ ya histoire cɛ nin b'a fɔ mɔgɔ bɛɛ ɲɛna ma ko mais ne ka décision min ta n ko n tɛ se ka n y'a den to cɛ ye donc ne ka décider n ko n bɛna taa cɛ ni ka ya mɔgɔw wele ko ne k'ale forcer ka bon ta pour que ne cɛ bɛ se ka ne bɛ se ka n den ninnu ladon ma ko ne kelen pe de bɛ yen n mamuso tɛ yen ne kelen pe de bɛ n facɛ fɛ ma ko ne bɛ ko bɛɛ kɛ k'a di cɛ nin ma ne y'a compte bancaire cɛ nin a diya ko b'a la quoi est-ce que tu vois ma ko n'a bɛ dépense bɛ na ma ko an bɛ dépense tilan a bɛ dɔ kɛ n bɛ dɔ kɛ o 50-50 puis 50-50 ma coach. Ma coach avait l'eau la pays là, n'y a wari ba la ma coach. Elle était problème parce que ne connaît chez les bébés, ne va demain. Akadeni combien sera? Ama den fla le soro ya. Den fla, maintenant il t'a donné pays là combien? Pays là, voilà, comme ne te sais qu'à ta pays là. S'il te plaît. Tes enfants là-bas là, c'est combien? C'est 2. 2, ok, d'accord. Donc tu as eu 2 enfants avant de venir et avec ton mari ici tu as eu 2. Oui. Ok. Bon, attends, je vais récapituler et tu continues. Donc, ça veut dire que tu étais au pays et tu as voulu faire Beaux-Arts. Donc, quand tu as... Mais Kenny, et tout alors, pays là, ou bien c'est quand tu étais... Facebook, ok, d'accord, c'est bon. Donc, je récapitule. Alors, quand tu étais au pays, tu avais 2 dénis. Voilà. Et comme ça n'allait pas, tu dis tu vas te chercher, tu vas Beaux-Arts. C'est comme ça tu t'es retrouvé dans un pays maghrébin où on Beaux-Arts. Et arrivé là-bas, sur Facebook, tu as fait la rencontre d'un monsieur. Vous avez commencé à parler, tout. Et tu as fait le Beaux-Arts a marché, tu es rentré en Espagne. Arrivé là-bas, tu étais toujours en contact avec lui. Et tu lui as dit de te marier. Voilà comment, pendant que tu étais là-bas, vous vous êtes mariés. Vous étiez ici, mais les parents sont partis chez les parents. Ses parents sont partis chez tes parents au pays et ils ont fait le mariage traditionnel, le mariage coutumier qu'on appelle la dot. Maintenant, quand vous avez fini de faire le mariage, toi tu l'as rejoint ici en France, c'est-à-dire ici en Beng. Arrivé ici, le gars même quand tu étais encore, tu n'avais pas encore fait le Beaux-Arts, le gars te disait que il est ici, il n'a pas de clata, il n'a pas de maison, il galère. Toi, tu lui as dit, c'est pas ton problème. Même s'il galère, toi, tu peux galérer avec lui parce que tu l'aimes. Donc voilà comment quand tu es arrivé ici, tu es arrivé malgré ça, le gars n'avait pas de maison. Mais vous avez appelé le 115 et à chaque fois, on vous mettait dans les wotros, ou bien si vous ne trouvez pas place dans les wotros, vous dormez dehors et tout ça. Et voilà comment tu as fait ta demande. Quand tu as fait ta demande, Dieu merci, on t'a donné. On t'a donné tes clatas. Et ensemble, vous avez trouvé un petit endroit, vous vivez là-bas, tu es tombé en bain de lui, vous avez eu le premier déni, le premier béli que tu as eu, il dit que c'est pas pour lui. Et toi, tu lui as dit que c'est pour lui. Il dit non, lui, il ne reconnaît pas le déni. Tu lui as dit, ok. Donc, il n'a qu'à le faire le test. Si c'est son déni, il va partir. Si c'est pas son déni, il va partir. Dans tous les cas, tu veux plus de lui. Mais pour toi-même, ta dignité, il n'a qu'à faire le test pour savoir que c'est lui le déni le papa du déni. Et il dit, il fait pas. Donc, vous avez fait le premier déni. Après, vous avez fait un deuxième déni. Mais depuis que vous êtes ensemble. Le premier déni, donc à la protection demandée d'Ena, n'y a résultat ben à 10 ans sur le déni parce que Mousso libère. D'accord. Donc ça veut dire que quand vous avez eu le premier déni, c'est une fille. Donc quand vous avez eu le premier déni, c'est avec ça, avec les clatas que lui il a fait sa demande et on lui a donné clata. Oui. Ok, donc c'est toi qui as fait qu'il a eu clata par rapport au déni, au premier déni que vous avez eu. Après vous avez eu un deuxième déni. Maintenant, le bébé bruit Kenny. Il va mouler. Donc, c'est comme ça, vous avez fait un deuxième déni. Donc, le deuxième déni que vous avez fait, malgré ça, le gars, il n'a pas bon comportement, il a les foutaises, à chaque fois, il s'en va salir, mais il te s'en va dire fais une blague. La mère a boire ma pote, ça va. Il n'a pas boire là. C'est bon.
il va arranger. Allô, ma coach, Ni ta main encore, il est bloqué. Voilà. Donc c'est comme ça, le deuxième déni que vous avez eu là, malgré ça, c'est lui va se lever, va aller gâter ton nom. C'est lui va se lever, va aller salir ton nom. Et tout. Maintenant, toi, tu as dit que, comme tu as eu tes clatas, tu vas faire venir tes 2 dénis qui sont au pays là-bas. Lui dit que jamais, lui ne veut pas voir les dénis là au pays ici. Que toi, il faut laisser tes dénis là-bas. Donc, quand tu lui as dit, dans ce cas, il n'a qu'à partir. Oui. Et il raconte maintenant au dehors que, comme vous avez eu maintenant une maison, tu sais que maintenant tu es bien installé, voilà pourquoi tu veux le chasser de la maison. Allez, ok? Oui, allez, les ma coach. Et dans la maison, attends, Ibelo, dans la maison même, vous faites 50-50. C'est-à-dire que les dépenses là, c'est 50-50 vous faites. Même bon caution, continuez les Kassara. Même la caution de l'appartement là, c'est toi qui as donné le jeton. Oui. Oui. Maintenant, quand il y a parents nous où le kuna sini ka foko les gens olu ne féliciter la ne nana ka plan que comme ne ba olu koro chef ma coach ko ka sonne to koro chef comme ne ka loko bon soro la sisa ne ka o koro chef forcé parce que mo hôtel la ne ko koro chef forcé o koro chef ka bon tami ke ne be fe ngando la na tisa ne be fe o koro chef be ka. Oui, mais allez nous ka foke ibe ne ka convocation ta ne ka plainte poser parce que ne ma coach depuis le kono kalo chéri ne a déprimé na be ne pugo ma coach na ka fani sanga dîner maintenant que là du brosser le coach aba beche et puis hôtel moro be kala be ya histoire nya fo hôtel moro be même ne pas pongo peut-être nga be na changer ma coach mais dès maintenant ne be situation minan ate na changer coach moro tene fait ne bam so tene fatia kele ne be aller le be contenir ma coach ne ba wari plakata din fatia ma tene be ma ko mu ko so ne ba wari plakata din fatia ma coach. Donc, ne faisait rien pour qu'on ait tara, qu'on ait bon, il n'est pas parce que ne veut pas qu'elle assiste à ma coach. Donc, comme elle ne veut pas qu'elle a, qu'on ne veut général de qu'elle a. Et ma coach, à propos ne veut général de qu'elle a, qu'on ne veut pas ça, parce que ne veut pas qu'elle, qu'on ne veut pas rester fier. Ma coach a tel l'année, il y a pas faut qu'on allait se faire comme ça, ma coach met l'année, il est là, il va faut qu'il y ait l'année, ma coach ne veut pas qu'elle a, ma coach ne reste sur la donc ne pas décider, on est de la tara. Mais s'il te plaît. Donc ça veut dire que Ibn Atara, il est le même bon ton. Et bon les choses laisser et puis il est Atara bon dans Yiniwa. Ako kate na bo, koni metara koni ta ko sino kate na bola. Bon aller à chose c'est pour lui mais c'est pour qui? En flabeta les bé, maison sociale les bé, en flabeta les bé. Il flab et en flata les puis il est le même à bois. Allez le même à bois. Ma coach avait ne pour ne se la peu avec Bogo, écoute-moi. Ni avec Bogo, il va na koka wore. Il va moi. Il va na koka wore. Et puis ça va arriver là où ça doit arriver. Donc ça veut dire que ils ont eu maintenant un appartement et tout. Elle avait fait venir ses dénis ici, les dénis qu'elle a eu au pays ici. Il dit que lui ne veut pas voir les dénis là, lui dans la maison. C'est ça, elle lui a dit, mais si tu ne veux pas voir mes dénis, moi je suis ici, j'ai eu mes clatas, j'ai une situation, je peux faire les clatas pour faire venir mes dénis. Mes dénis ne peuvent pas rester là-bas. Il dit, lui ne veut pas les dénis. Donc maintenant, elle lui a dit, bon, elle ne veut plus de lui. Il va raconter à sa famille et sa famille raconte partout que, comme aujourd'hui, elle a un appartement pour rester avec ses dénis, elle fait exprès de faire ça pour que le monsieur parte. Et elle dit que le monsieur, depuis elle est avec lui, depuis son premier belly là, depuis son premier belly là, le moro la maga. Il passe son temps à la maga. Et que lui dit qu'il ne va pas de la maison, que s'il y a quelqu'un qui doit partir là, c'est elle, c'est pas lui. Donc ils ont 2 dénis et tout. C'est ça, je lui ai dit qu'ils n'ont qu'à se séparer. Et lui dit que c'est elle qui doit partir, c'est pas lui. C'est ça, je lui ai dit, c'est du n'importe quoi. Parce qu'elle dit que si elle reste là, il la marre tout le temps. Donc elle a envie de partir. Son papa même lui a dit de partir, de quitter ce monsieur-là parce qu'il est méchant, il n'est pas bien et tout. Mais elle dit que dans ce cas-là, c'est elle qui va partir. C'est ça, je lui ai dit non. Elle ne peut pas partir. L'appartement, ils sont dedans là, c'est un appartement social. C'est un appartement social. C'est aux 2 ils ont donné. Ils ont donné par rapport au déni. Donc s'il y a quelqu'un qui doit partir là, c'est lui. Pourquoi c'est elle qui va partir? Depuis quand en Europe, ici, c'est femme qui a quitté maison et ses dénis. Et puis un homme va rester jamais de la vie. C'est lui qui va partir et toi, tu vas rester avec tes dénis. Donc elle dit, mais il a maga. J'ai dit, mais dans ce cas, s'il a maga, et que elle sait pas comment faire, elle n'a qu'à dire au coca. Elle n'a qu'à dire au coca. Si les gens veulent, ils n'ont qu'à dire qu'elle a envoyé le père de ses dénis chez les coca. Ça, c'est leur problème. Ça, c'est leur problème. Parce que c'est pas à cause de ça aussi, elle va rester là. Il va la maga juste quand il va la dire. En tant qu'elle a ses dénis, qui va s'occuper de ses dénis? Qui va s'occuper de ses dénis? Donc,
Abatara, il va faire une abatara. Maintenant, il n'y a pas fait qu'il bogoni. Il va, je qu'on appelle, coca nous roule. Comme ça, au benan, c'est lui qui vont faire sortir. C'est lui qui vont faire sortir. Regarde-moi cet ingrat là. Mais ça, c'est un ingrat. Quelqu'un même, tu viens le trouver même. C'est un poivre, un pauvre lot. Toi, tu te bats, tu fais tout. Tu as tes clatas. Tes clatas, vous faites un déni, tu lui donnes les clatas. Vous avez passé toute votre vie dans les hôtels, dans les trucs. Toi, tu as économisé ton jet. Quand vous avez trouvé là, c'est toi qui as payé la caution. Lui va te remercier comme ça aujourd'hui. Carrément que oui, c'est toi qui vas partir. Mais à quel, et puis dans quel pays? Ici, chez les Waïti. Ici, là, c'est pays de femmes. Ici, là, c'est pays de femmes. C'est la femme d'abord. Voilà. Ici, là, c'est les dénis d'abord, la femme d'abord. Donc, il tenait y retoy. Allez, le venantara, il tenait en tara, il va il va faire un n'y a qu'à y bogo. Cette fois-ci, il n'y a qu'à y bogon. Il met en tara, coca nous roule. Et puis, ni qu'à coca nous roule, on va faire il va faire qu'à plein de déposer. Il va en faire Après, mettre déposer. Il a déposé, il a retiré, non? Cette fois-ci, il a été en retiré. Cette fois-ci, il a été en retiré, tu vas le laisser. Pourquoi? C'est quelle ingratitude, ça? Il est retoy, hein? Ni qu'il est retoy. Abena bonita, il est le venantara, il t'a dénié. Ah ben, amen. Amina, Amina. Carrément. Il y a des gens même là, même faut les laisser dans leur poivreté. Il y a des gens là même là, c'est-à-dire eux, ils doivent rester poivres. Il y a des gens, ils doivent rester pauvres l'eau. C'est leur destin. Quand tu veux les enlever dans la poivreté là, ça devient problème sur ta tête. Quand il y a l'esprit de poivreté sur toi là, il n'y a rien à faire. Oh. Vous comprenez que c'est ma coach. Ok, on t'écoute ma chérie. Oui, ma coach, je sors avec un monsieur depuis 8 mois. Au début de la relation, moi j'ai déjà un déni. Lui, il a 2, mais il n'est plus ensemble avec sa femme. Maintenant, on s'était entendu pour une histoire sérieuse. Tout va bien entre nous. Ma chérie, pardon, faut speeder. Mets un peu de vie, faut speeder, c'est trop lent. Ok, il n'a aucun problème et il n'y a rien eu entre nous. Mais j'ai commencé à avoir des doutes, des petits soupçons, jusqu'à ce que le lundi passé, un numéro inconnu m'appelle. Elle m'écrit sur WhatsApp qu'elle veut m'aider, que c'est à propos du monsieur avec qui je sortais. Je lui ai dit ok. Et elle m'expliquait que le monsieur a 2 femmes. Que la première femme n'est plus avec lui. Mais avant la séparation, qu'elle a eu un nouveau bébé. Un déni, ma chérie, un déni, s'il te plaît. Déjà, même l'histoire nous donne la paresse. Si tu ne dois pas coder. Excusez-moi. Excusez-moi, coach. Maintenant que la deuxième, elle n'a aucun déni, mais qu'elle a battu le monsieur et que le monsieur ne voit plus la première femme comme sa femme et la madame. Par contre, je voudrais savoir ce que moi je pourrais faire dans tout ça, parce que moi, le monsieur n'a aucun problème. Tout va bien entre nous. Je ne l'ai pas encore vu jusque-là parce que, après avoir reçu les messages, moi je lui ai écrit, lui demander, mais de m'expliquer ce qui se passe et tout et tout. Il m'a dit que ça ne sera pas au téléphone, qu'on se verra et qu'on va parler. Maintenant, je voudrais savoir qu'est-ce que moi je peux faire. Bon, celle qui a appelé pour te dire ça là, elle est qui pour le monsieur? C'est la femme et à l'ami, au meilleur ami du monsieur. Mais elle appelle pour te dire ça dans quel intérêt? Qu'elle veut juste m'aider à ne pas tomber dans son piège et que ça ne va pas, de ne pas me laisser aller, qu'il joue avec le cœur des femmes et que son mari aussi est exactement comme ça. Donc ça veut dire qu'elle, son mari est comme ça là, donc ça veut dire qu'elle a divorcé alors? Non. Mais elle n'a pas divorcé, s'il te plaît. Elle n'a pas divorcé, elle dit que son mari est comme le monsieur là, que toi il faut te méfier de ton gars. Maintenant elle là, qui a son mari qui est comme le monsieur là, pourquoi elle divorce pas et puis elle est encore dans le foyer? Je ne sais pas. Donc ça veut dire que toi-même, on dit la charité bien ordonnée commence par soi-même. Si toi-même tu dis que tu es avec un homme, s'il te plaît, si toi-même tu dis que tu es avec un homme qui n'est pas bien et que tu appelles une femme pour dire que celui avec qui tu sors là, faut faire très attention, c'est pas un homme bien. Il est comme mon mari qui lui aussi est mauvais comme lui. Mais vous êtes toujours mariés. Mais toi-même, pourquoi tu te sauves pas? Et puis c'est quelqu'un que tu ne connais pas, tu vas sauver. Ma chérie, tu ne vois pas que c'est l'une de son ex qui l'a envoyé faire ça? Oui, ça c'est son ex. La femme qui ne regarde plus, la femme avec qui n'est plus là, c'est elle qui a envoyé parce que comme elle est l'ex au monsieur. Donc elle est toujours amie à la femme de l'ami de son mari, de son ex-mari. Donc ils sont toujours en contact. Donc c'est un coup comme ça, ils ont monté ensemble. S'il te plaît. C'est un coup comme ça. C'est un coup comme ça, ils ont monté ensemble. Et elle a dit à la femme, là, faut l'appeler, voilà, faut lui dire ça, faut lui dire ça, faut lui dire ça. Sauf que elle, quand elle a appelé là, on l'a envoyée en mission là, comme elle n'est pas intelligente, elle a dit quelque chose qui gâte tout.
Et cette chose-là, c'est, Oui. mon mari est comme lui. Donc, fais attention. Donc, la prochaine fois qu'elle va t'appeler, il faut dire, mais ma chérie, si ton mari est comme le monsieur là, que tu dis de le quitter et de faire attention là, pourquoi toi-même tu ne quittes pas ton mari? Tu vas voir ce qu'elle va te dire. Faut pas l'écouter. Toi-même là, faut vérifier de toi-même. Faut vérifier de toi-même. S'il n'est pas bon, tu gagnes temps. Tu as compris? D'accord, ma coach. Merci, ma coach. Oui. Merci. Femme peut tourner film. Femme peut tourner film. C'est-à-dire quoi? Toi, on t'envoie en mission, au lieu d'être intelligente, tu gâtes tout. Allô, ma coach? Oui. Ma coach, c'est pour poser question. Ma chérie, tu enlèves le haut-parleur, l'écouteur, s'il te plaît, et tu mets un peu de vie dans ta voix. Je m'ennuie aujourd'hui là. Ma coach, il n'y a pas de haut-parleur, ma coach. Et actuellement, je vis une situation un peu délicate. Franchement, j'ai croisé un monsieur très fructueux. Le monsieur me donnait tout ce que je voulais. Voilà, en tout cas, tout ce que je veux, là, monsieur me donne. Donc, moi, je voulais faire plaisir au monsieur. Donc, le monsieur m'a invité. Nous sommes allés dans un petit restaurant. On a fini de... S'il y a des mots spam, tu codes. Hein? Parce que je vois que tu appelles d'Abidjan, de la Côte d'Ivoire, donc tu connais le nouchi. S'il y a des mots spam, tu codes. Ok. Donc, nous sommes allés dans un grand H. Arrivé là-bas, ma coach, moi, je me suis apprêtée. Vous connaissez comment les petites filles de Yopougon s'apprêtent. Petits trucs. Lego, pas les petites filles, Lego. D'accord, voilà. Et arrivé là-bas, ma coach, Shema, I love you. j'ai bien chanté au micro. Ma coach, le monsieur là, problème de cœur, moi, il ne sait pas. Le monsieur est tombé. J'ai dit, je suis dépassée, ma coach. Le monsieur a dit que ce que moi j'ai fait, on lui a jamais fait ça, ma coach. Donc c'est fini, moi je suis rentrée. Deuxième fois qu'il a attrapé mon cœur, il a acheté les vrais Ken. Il est bien placé, les vrais secrets de femme là, il est bien placé. On est arrivé la coach. Faut parler en code, hein. Faut dire on a gré, faut parler en code, hein. Oui, ma coach, on a gré. Tellement que c'était. Le monsieur a commencé à pleurer jusqu'à Akaboke. Il s'est dépassé. Donc moi, automatiquement, moi, je suis sortie du grand H. Il a bloqué. Le monsieur là prend tout sortes de numéros fixes du bureau, tout pour m'appeler. Moi, je ne sais pas ce que moi je dois faire parce que ça, moi, je n'ai jamais vécu. Raison pour laquelle je vous ai appelé, ma coach. Mais, toi, tu as fait quoi jusqu'à pour que le moro bokeh? Ma coach, il y a le vrai truc des femmes actuellement là. C'est ce que moi, j'ai acheté, c'est les petites bouteilles. Non, pardon, faut pas faire publicité dans mon live ici. Mais le monsieur, il est marié ou pas? Si, ma coach. Mais pourquoi tu utilises ça sur un homme marié? Ma coach. Quand même. Tu es avec un homme marié, tu vas prendre les choses pour faire les choses comme ça. Est-ce que c'est ton mari? Non, ma coach. Le but de ce que tu es en train de faire là, c'est qui te marie ou bien c'est qui te donne le jeton? Ma coach, c'est qui me donne le jeton. Assez de jetons. Parce que lui-même m'avait promis un jeton. Donc, c'est à cause de ça, moi, il a fait les trucs comme ça. Maintenant, ta question, c'est quoi? Ma coach, il m'appelle, moi, je l'ai bloqué. Mais il prend des numéros fixes pour m'appeler. Je ne sais pas quoi faire. Faut le bloquer. D'accord. À chaque fois que tu vois son numéro, tu le bloques. Parce qu'à faire où on bloque là, faut pas, ça va devenir basse et puis ça va mettre la poisse sur toi. C'est-à-dire que tu es en train de marcher, puis on ne te voit pas, tu es transparente, ton âme est effacée. Tu vois un peu le truc? Parce que lui là, il a quel âge? Peut-être que tu vas voir, il a 45 ans ou même 50 ans. Qu'est-ce qu'il n'a pas encore vu sur cette terre pour qu'aujourd'hui on lui montre jusqu'à il va bloquer? Hein? Donc son bokeh, il a même, peut-être que c'est des mouvements de basse. Parce que je ne comprends pas. Et puis même depuis que tu es en train de faire, puis bokeh, il chose là. Il t'a déjà donné quoi? Ah, ma coach, les vrais jetons, hein? Les vrais jetons là, c'est-à-dire combien de cas? 5M. Les 5M comme ça. Oui, ma coach. Faut plus le prendre. D'accord, ma coach. Faut plus le prendre. Parce que franchement, à partir même où il a bokeh là même, ça me dégoûte. Donc faut plus le prendre. Tu as compris? D'accord, ma coach. Merci, ma coach. Et puis il faut doser un peu hein, sur le mari des gens là. Faut doser un peu quand même. Hein? C'est que tu es en train de faire la salle, on utilise ça sur son mari ou bien son homme. On n'utilise pas ça sur le mari de quelqu'un d'autre. Un peu de camion quand même. Hein? D'accord, ma coach. Ma coach, vous êtes très belle. Merci.
de rien. Ma chérie, on t'écoute, hein? Oui, je dis ma coach. Je sors avec... Non, toi qui as appelé tout à l'heure, je t'ai dit rappelle dans 3 minutes là. Ça veut dire que je ne vais pas t'écouter. Donc, si tu as calculé les 3 minutes, c'est pas la peine. Oui, on t'écoute, toi qui es sur TikTok. Ma coach, je sors avec 3 hommes mariés. Et les trois femmes de ces hommes-là me connaissent. Et du coup, les trois femmes m'ont boissé, cabossé, on dit. Ah. Ma chérie, tu peux t'arrêter et puis parler parce que tu fais trop de bruit. Tu peux t'arrêter et puis parler? D'accord. Ok, reste tranquille et puis parle. Ça fait trop de bruit, s'il te plaît. D'accord. Ok, on t'écoute. Alors, je disais que... Oui, on a déjà compris, donc on évolue. Oui, les 3 femmes m'ont boissé. Et du coup, je suis allée voir quelqu'un parce que dans ma famille, on ne boisse pas les gens. Je suis allée voir quelqu'un parce que ça a montré que, voilà. Je suis allée voir quelqu'un. La personne m'a dit que non, on vous a boissé, c'est la femme de l'homme avec qui vous sortez. Les femmes ou la femme? Après, lui, il m'a dit la femme. Ok. Et du coup, après, j'ai cherché à savoir c'était laquelle d'entre les 3 hommes. Mais je posais des questions, comment va ta femme? Il ne répondait pas. Les 3 ne m'ont pas répondu clairement. C'est après 1 mois que j'apprends que non, les 3 femmes, ça les a fait des retours. Retour à l'envoyeur? Oui, ça les a fait des retours. Et du coup, je pars voir la personne me dit que lui, il avait vu qu'une seule personne. Ça veut dire que les 2 autres ont essayé, mais ça n'a pas marché. Et ça les a fait retour à l'envoyeur. Et la 3e, maintenant, quand elle a essayé, c'est là maintenant qu'elle, ça l'a fait... retour à l'envoyeur aussi. En fait, oui, elle aussi, mais ça m'a montré maintenant que, voilà, on a essayé de te basser. Oui, donc après, à un certain moment, j'ai pris mes distances avec les trois hommes mariés. Je les ai laissés et c'est là qu'ils sont revenus me dire que non, voilà, les 3 successivement m'ont dit que non, voilà, ma femme... elle a des histoires et tout et autres. Moi, j'ai dit que, mais comment c'est les 3? Moi, on m'a dit qu'une seule personne. Je suis allée voir le monsieur, il m'a dit que, moi, j'avais vu qu'une seule. Et puis, oui, ça, tu as déjà dit, ma chérie, on évolue. Puis après, j'ai demandé est-ce qu'on peut pas on peut pas arrêter le retour à l'envoyeur. Il m'a dit qu'on ne peut pas. Que c'est à elle de venir s'excuser pour que ça puisse passer. J'ai dit ça aux messieurs. Et les messieurs m'ont dit que c'est à moi de les appeler. Maintenant, je ne sais pas si je dois les appeler pour les dire que non, il faut venir me demander des excuses pour que le truc puisse partir ou... Oui, mais quand on dit retour, quand le monsieur t'a dit que ça leur a fait retour à l'envoyeur, là, ça veut dire qu'en ce moment-là, elles sont plus à leur mari ou elles sont souffrantes, c'est quoi le problème? C'est-à-dire quel est le retour, quel a été le résultat des retours à l'envoyeur, là? C'est-à-dire leur mari les ont laissés? Non, elles ne les ont pas laissés, mais... elles ont des trucs sur leur corps. Ah, d'accord, ok. Donc, je vais récapituler, ma chérie. Je vais récapituler. Attends, je remets les commentaires un peu. Si je vois des commentaires spam, je rebloque les commentaires. Donc, si là, je vais récapituler. Si je vois des commentaires spam, je rebloque encore les commentaires. Parce que les modérateurs, franchement, bon, après, ils font ce qu'ils veulent. Hein, ils ne sont pas obligés. Ok, donc, je récapitule. Alors, tu es la Kiza de 3 hommes mariés. Et ces hommes mariés-là sont des hommes qui étaient très, très attachés à toi. Et voilà comment tu allais un jour consulter et on t'a dit que le monsieur t'a dit que tu sors avec un homme marié, que sa femme t'a bassé, mais que ça lui a fait un retour à l'envoyeur. Mais le retour à l'envoyeur, là, en fait, tu n'as rien fait pour que ça se fasse. Ça s'est fait naturellement comme ça. Parce que tu as un esprit très fort. C'est-à-dire que tu es fort d'esprit. C'est-à-dire que vous, dans votre famille, là, on ne vous basse pas. On ne peut pas vous basser, les basses ne peuvent pas marcher avec vous, sur vous. Donc voilà comment il te dit, tu sors avec un homme marié, mais il ne t'a pas dit quel homme marié et il n'est pas censé savoir que tu sors avec 3 hommes mariés. Et voilà comment quand tu viens, tu essaies de parler avec ces hommes-là pour voir lequel qui a sa femme qui t'a bassé. Et ça lui a fait retour à l'envoyeur. Et tu n'arrivais pas à savoir. Donc quand tu es reparti, voir le monsieur, tu lui as dit que laquelle qui m'a bassé, et lui dit non, tu as dit, c'est là maintenant tu as dit au monsieur que tu sors avec 3 hommes mariés, donc tu ne peux pas savoir c'est laquelle qui t'a bassé. Et le monsieur t'a dit, lui en tout cas, c'est que lui l'a vu là, tu sors avec un seul homme marié et c'est cet homme marié là, sa femme qui t'a bassé.
Donc, comme tu ne savais pas laquelle des femmes de l'homme marié qui t'a agbassé, tu as arrêté avec les 3 hommes mariés. C'est-à-dire que tu as arrêté de sortir avec eux. Et ils sont revenus et ils t'ont fait comprendre que, en tout cas les 3, quand ils sont revenus, ils ont essayé de te reconquérir, ils t'ont fait comprendre que leur femme n'allait pas bien. C'est-à-dire qu'il y a des taches un peu sur leur corps, les trucs un peu bizarres sur leur corps. Toi maintenant, quand tu vas revoir le gars qui a fait le gars que tu consultes, tu lui as demandé qu'est-ce que toi tu peux faire pour annuler le retour à l'envoyeur. Et lui t'a dit que tu ne peux pas, lui peut rien faire. C'est-à-dire qu'il peut rien faire pour annuler le retour à l'envoyeur. La seule solution, c'est que ces femmes-là t'appellent pour te demander pardon. Oui. Voilà, pour te demander pardon. Mais tu ne sais pas comment faire pour qu'elles comprennent qu'elles doivent te demander pardon. Tu ne sais pas comment dire à ces hommes mariés-là que leur femme devait toi t'appeler pour te demander pardon, pour que ce qu'elles ont là, ce qui se passe sur elles en ce moment-là, s'arrête. C'est ça? Oui. Mais c'est celle qui m'a fait ça de vrai là. Celle qui a fait en sorte que je puisse savoir qu'on a essayé de me boisser, qui doit venir. Parce que c'est elle qui a fait et ça m'a montré en fait, ça m'a mis des trucs. Oui, ça t'a. Je suis allée voir, mais là c'est pourquoi. Donc parmi les 3 femmes là, c'est pas les 3 qui doivent t'appeler pour demander pardon. C'est celle qui a fait et puis ça t'a pris là. C'est elle qui doit demander pardon. Parce que les autres ont fait, mais ça n'a pas pris. Mais c'est la 3e là, quand elle allait te basser, ça a pris. C'est comme ça que tu allais voir, tu allais checker et on t'a dit ça, c'est ça. Donc c'est la 3e là qui doit t'appeler pour demander pardon. Oui, mais je ne connais pas c'est laquelle d'entre les 3. Mais jusqu'à présent, tu ne sais pas c'est laquelle des 3. Attends, toi qui es en train d'écrire cette dorie depuis là, il te bloqué. Allez, quitte ici. Ok, d'accord. Mais si tu ne sais pas c'est laquelle là, comment tu peux faire? Et puis, en fait, je n'arrive pas à comprendre. Comment est-ce que les 3 en même temps te bassent? Enfin, je ne comprends pas. Je n'arrive pas à comprendre. En fait, c'était pas en même temps. Les 2 autres, bon, je sais pas si c'était en même temps ou pas, mais je sais que les 2 autres ont essayé, ça n'a pas marché. C'est quand j'ai voulu laisser tous les messieurs, ils m'ont dit que ma femme actuellement elle a des trucs, toi aussi tu viens, tu me laisses. Donc c'était la même histoire, j'ai compris que les 3 ont essayé. Bon, maintenant c'est quoi ta question? Ma question est comment est-ce que je dois faire? Est-ce que je dois dire aux messieurs parce que j'ai pas envie que elles sont les mères des enfants, j'ai pas envie que vous voyez un peu. Donc je sais pas si je dois dire aux messieurs voilà votre femme a essayé de le truc et moi dans ma famille on fait pas ça. Donc elle doit venir dire j'ai essayé, donc avouer en fait j'ai essayé de te faire ça. Voilà, les trucs sont sortis et trucs comme ça va partir parce que c'est ce qu'on m'a dit, c'est la solution qu'elle doit faire pour que ça puisse partir. Ce sont les mamans des enfants, j'ai pas envie. Denis, ma chérie, arrête de dire des enfants depuis là, tu ne fais que répéter. Moi, je n'ai pas de conseils à te donner parce que ça, c'est pas naturel. En fait, c'est pas naturel et puis c'est quelque chose de trop compliqué, trop bizarre. Donc, franchement, moi-même, je trouve ça bizarre, je trouve ça étrange. Donc je ne peux pas me prononcer dans ça, je peux pas, c'est étrange, c'est bizarre. C'est-à-dire il y a peut-être des gens plus spécialisés qui pourront comprendre ton histoire et qui pourront te donner des conseils ou te donner un avis. Moi, franchement, la limite est atteinte quoi. C'est-à-dire à ce niveau-là, je n'ai rien à dire. En tout cas, merci de nous avoir raconté ton histoire et puis j'espère que la solution sera trouvée, que tu tomberas sur la bonne personne qui va t'aider à sortir de là. Courage à toi, ma chérie. Merci. Merci d'avoir suivi. N'oubliez pas de vous abonner, d'aimer et de partager. Surtout, partagez autour de vous. Nous nous retrouvons demain. Même heure, même place. Merci beaucoup et à demain. En tout cas, aujourd'hui, quand même, je n'ai pas me laver. J'ai parlé avec la femme de mes rêves. En tout cas, je descends. Au revoir. Au revoir. Merci, monsieur. Je voulais poser une question. J'ai croisé un gars à chapeau rouge et le jour où on s'est croisé, on était obligé. D'autres étaient en même temps chez le tolo. Et franchement, juste aujourd'hui,
Des histoires vraies, des expériences vécues dans les passés et présents, racontées par des personnes réelles dans l'émission du coach Amon Chic. Abonnez-vous pour des vraies leçons de la vie.